Bonjour, après le port de Ndaya, nous nous intéressons dans ce numéro aux ports secondaires, notamment celui de Kaolack, de Saint-Louis, mais également de Ziguinchor. Notre pays dispose de cours d'eau et il faut en tirer profit pour permettre au port autonome de Dakar de souffler, recommande le spécialiste en gestion portuaire, Libas Anne. Nous avons 3 cours d'eau, nous avons le fleuve Sénégal, le Sine Saloum et le fleuve Casamance. Au niveau de Saint-Louis, le problème le plus ardent, c'est le problème de la barre. Donc, si nous réussissons à stabiliser la barre, ça permettra de pouvoir exploiter le port de Saint-Louis et les ports sur le fleuve Sénégal. Au bout du Kaolack, il faut savoir que le port de Kaolack est très loin de l'embouchure. Le tirant d'eau il est extrêmement faible et il y a un handicap majeur naturel, c'est Vellore. Il y a le fleuve à la forme d'un coude, on l'appelle le coude de Vellore, qui limite la longueur du navire à peu près 100 mètres aujourd'hui. Si vous arrivez à 100 mètres, vous ne passez pas. Les pilotes de rivière ne prennent pas le risque d'amener un navire de 100 mètres. Et qui plus est, un autre obstacle a été érigé, c'est le pont de Foundiougne. Malheureusement, la conception du pont fait que le tirant d'air du pont ne permet pas à certains navires de pouvoir passer. Donc ce que je propose là-bas, c'est d'ériger un port à Foundiougne. Il faut rappeler que Foundiougne a été le 6e port pendant la colonisation et il suffit d'y aller pour voir les vestiges d'un vieux port. Donc, faire un port à Foundiougne qui est à 20 miles de l'embouchure, c'est un no man's land, il n'y aura pas de problème de déplacement de population. Et ériger un port là-bas et mettre en place un système de barging entre Foundiougne et Kaolack, ça permettra un peu de desservir la zone centre du Sénégal, Touba y compris. Pour ce qui est des Ziguinchor, malheureusement, les habitations sont très proches du port. Il va falloir prendre des décisions politiques pour pouvoir déplacer des populations le long au niveau de la zone portuaire et puis peut-être augmenter un peu la surface en arrière-quai pour pouvoir développer le port de Ziguinchor. Donc, je pense c'est des choses à faire parce que nous avons la chance d'avoir ces cours d'eau et développer les ports qui sont des ports fluvio-maritimes permettra de pouvoir développer ces zones qui sont des zones stratégiques et permettre un peu à Dakar de souffler un peu. Je vous remercie. C'était Libas Anne, spécialiste en gestion portuaire qui revenait sur les ports secondaires du Sénégal. Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de votre fidélité.